Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'est une première pour nous. Moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de faire un webinaire dans cette configuration, mais on va essayer de faire quelque chose qui va plaire à tout le monde. Bienvenue aux gens qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci de leur venue. On va donc aujourd'hui vous présenter notre nouvelle association, Libre comme Lire, vous expliquer à quoi sert cette association, ce qu'elle apporte aux associations de promotion de la lecture, comment elle fonctionne et nos ambitions. Je rappelle rapidement que c'est un webinaire qui se fait dans le cadre des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Journée nationale d'action contre l'illettrisme, pardon, voilà. Et donc, on vous expliquera d'ailleurs comment Libre comme Lire s'inscrit dans cette journée nationale. Voilà, donc avant de démarrer, je vais peut-être demander à chacune plutôt, de se présenter. Je vous présenterai moi-même à la fin. On va commencer par Magali. Alors Magali. Bonjour, donc je suis Magali Battaglia, je suis la coordinatrice de l'association Perluette, qui est une association créée en 2016 pour développer, concevoir, coordonner des projets en lien avec la littérature jeunesse, avec une approche plutôt ludique, voire pluridisciplinaire. Merci Magali. Isabelle? Moi, c'est Isabelle et je suis responsable de Lis avec moi, qui est une action de l'association La Sauvegarde du Nord. Et nous, c'est la lecture à voix haute. Donc, on est une équipe de lecteurs salariés, 15 professionnels, et un réseau de lecteurs bénévoles dans tout le Nord et dans tout le Pas-de-Calais pour partager des histoires à voix haute avec des tout petits et leurs parents, des enfants plus grands, des adolescents, des adultes, de 0 à plus de 100 ans. Quoi. Parfait. Delphine, notre présidente. Voilà, donc Delphine Sauvage, je suis la présidente de Libre comme Lire et c'est moi qui ai eu cette idée un petit peu folle qui nous réunit aujourd'hui. Mon vrai métier, c'est d'être enseignante et j'ai été longtemps aussi formatrice et c'est un lien très important avec notre association. Merci Delphine. Ensuite Dominique. Voilà, Dominique Walter. Donc là, en ce moment, je suis en retraite, ce qui me laisse du temps pour participer à cette belle association. Et sinon, j'étais conseillère d'éducation populaire et de jeunesse auprès de la direction de la cohésion sociale du Nord et notamment en charge de tout ce qui est promotion de la lecture dans les temps péri- et extrascolaires des enfants et des jeunes et en lien avec les associations comme notamment Perluette et Lis avec moi. Et il nous reste Pascal. Bonjour, moi je suis Pascal Rama. J'ai été il y a quelques années chargée de mission régionale auprès du préfet de région pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et j'ai rejoint cette association avec beaucoup de plaisir parce que j'avais, dans le cadre de cette mission, eu la chance de travailler avec Delphine, avec Dominique, avec Isabelle notamment. Et cela avait été un projet extrêmement enrichissant pour tous, je crois. J'aurai l'occasion peut-être tout à l'heure de revenir sur ce qu'il en était ressorti. Merci beaucoup Pascal. Alors maintenant, je me tourne vers Delphine et on va peut-être commencer par parler de la première chose, de la gestation du projet, en toute logique. Comment est né Libre comme Lire? De quel constat est-on parti ou de quelle envie? Quel a été le déclencheur de la création de Libre comme Lire? Bon, alors tu ne t'es pas présenté, mais le déclencheur, c'est toi. Okay. Puisque, voilà, Olivier et mon compagnon, et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire comme beau projet ensemble. Donc, Libre comme Lire, c'est la réunion de ma préoccupation et de ta compétence. Ma préoccupation, c'était de savoir comment on pouvait aider les associations qui promeuvent la lecture et qui luttent contre l'illettrisme à développer leurs actions sans que ça suppose toujours de très lourds dossiers à compléter, à rendre. Voilà, les aider à trouver des financements qui leur permettent de se consacrer au déploiement de leur activité. Et ta compétence, c'était d'imaginer des parcours simples d'utilisation des sites web. Et donc, tu m'as proposé qu'on mette en place un site web sur lequel on pourrait découvrir et financer très facilement des associations de promotion de la lecture. Donc, cette idée un petit peu folle, née autour d'un thé, nous a donné envie de rassembler autour de nous les personnes les plus compétentes pour mener à bien ce projet, donc qui est tout récent, qui a moins d'1 an et qui est déjà bien avancé. La date de création de Libre comme Lire, c'était? En avril.
En avril 2021. Voilà. Et donc, on peut juste parler un petit peu quand même du dispositif avant de rentrer dans le détail. Donc, Libre comme Lire, c'est peut-être avant tout quand même un site internet. Libre comme Lire, oui, ça prend surtout forme à travers une plateforme internet sur laquelle on va trouver des associations mises en avant et pour la plupart de ces associations, des actions bien concrètes qu'elles mènent auprès de publics divers et avec une ambition variée. C'est-à-dire que pour certaines, il va s'agir vraiment de travailler au réapprentissage de la lecture avec des adultes illettrés. Pour d'autres, on va être dans la prévention vraiment tout au début du partage de lecture avec des tout petits bébés en lecture à voix haute. On va trouver des associations qui travaillent en prison, auprès des personnes handicapées, de tous âges, partout en France, et de toute taille, des toutes petites associations et d'autres associations d'envergure nationale. Notre site va permettre de découvrir le travail de ces associations et puis, en quelques clics, de financer une action bien particulière ou de soutenir une association en lui faisant un don. Et bien sûr, pour donner envie de soutenir ces associations, il faut faire connaître leur travail. Et c'est l'autre partie de l'ambition de Libre comme Lire, qui est de mettre en avant la qualité du travail de ces associations, la pertinence de ce travail et les enjeux liés à toutes ces actions de lecture qui concourent tout ensemble de façon complémentaire, et pour nous c'est très important, sans qu'il y ait du tout de concurrence, à ce que chacun, à un moment de son parcours de vie, trouve la petite porte d'entrée dans la lecture qui va lui permettre de repartir avec cette richesse pour toujours. Très bien, alors juste pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur les JNAI, en quoi l'action de Libre comme Lire s'inscrit dans les JNAI rapidement? Voilà, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, eh bien, c'est l'idée que tout un chacun peut agir pour soutenir la lecture et lutter contre l'illettrisme. Alors, l'ambition de la NLCI avec ces journées, c'est bien de mettre en lumière les actions portées par différentes institutions ou associations. Et notre petit apport à nous, c'est de dire, eh bien, le simple citoyen, le chef d'entreprise, pour qui la lecture n'est peut-être pas une préoccupation quotidienne, peut lui aussi agir concrètement de façon efficace et avec la garantie que ce sera utile en finançant une association ou en parrainant une action. Donc, il s'agit bien de passer à l'action. Très bien. Alors, il y a un constat qu'on a tiré, puisque je fais partie du projet, on a tiré ensemble, c'est un constat de la difficulté pour les associations en général de se financer. C'est un combat, c'est une lutte, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de paperasse. Ça a été un des éléments déclencheurs de la création de Libre comme Lire. Je pose la question. Tout à fait. C'est ce que j'ai pu observer quand j'ai eu la chance de travailler avec l'association Lis avec moi pendant plusieurs années. Donc pendant des années, pendant 18 ans, j'ai été professeure de français dans un collège d'éducation prioritaire renforcée à Roubaix et en charge d'une classe d'élèves qui arrivaient en 6e en maîtrisant très très mal la lecture. Et j'ai pu être accompagnée pendant toutes ces années par un lecteur ou une lectrice de Lis avec moi qui venait lire des albums aux enfants et les préparer à être capables de les lire eux-mêmes à des petits de maternelle. Et c'était un levier d'apprentissage extrêmement puissant que de rendre ces enfants très fâchés avec la lecture et avec l'école les experts du domaine pour lequel ils étaient a priori le plus en difficulté. Et puis ce compagnonnage m'a permis d'observer presque de l'intérieur, puisqu'on a noué des liens d'amitié et puis on a appris à se connaître davantage, d'observer la lourdeur de la recherche du financement, mais qu'Isabelle expliquera sans doute mieux que moi. Alors justement, on va passer la parole à Isabelle, donc tu es la directrice de Lire et faire lire. Non, de Lis avec moi. Alors j'ai du mal à me retrouver, mais je vais finir par Lis avec moi, la sauvegarde du Nord. Complètement. Et puis aussi cofondatrice de Libre comme Lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup et très souvent le mot lire dans tout ça, donc au bout d'un moment, on ne sait plus. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette difficulté à trouver des financements pour les associations? Oui. Alors nous, comme les autres associations qu'on connaît bien, on sait bien qu'on passe énormément de temps à rechercher des fonds. Alors bien sûr, avant tout,
ça fait partie des missions de service public. Donc, avant tout, c'est des financements publics. Et nous sommes très reconnaissants des soutiens publics qui peuvent y avoir sur les différentes actions, les différents projets. Mais on voit que c'est malheureusement beaucoup lié à des appels à projets qui demandent beaucoup d'efforts à remplir, et puis aussi que les budgets sont limités et sont malheureusement insuffisants au regard des besoins énormes et qu'on a en particulier dans notre région. Et donc, nous, comme d'autres, on passe énormément de temps à rechercher des financements et on se rend compte que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps pour des résultats qui ne sont pas toujours là. Et au bout du compte, on trouve que ça finit par être très usant, très fatigant et parfois décourageant. Et donc, quand Delphine m'a appelé pour dire voilà, on a cette idée, j'ai dit waouh, super, très bonne idée. Parce que si ça peut nous aider à alléger cette énergie, ce travail énergivore et chronophage, c'est super. Parce que ça, on ne sait pas bien faire. Tisser des liens avec les petites et moyennes entreprises du secteur, parce que ça demande beaucoup de... Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour entreprises du secteur. Alors, ça, regardez. c'est Siri qui s'incruste dans la conversation. On va pas lui parler. Donc, j'ai dit, waouh, super, très bonne idée. Du coup, j'ai fait partie des membres fondateurs et on partage cette aventure depuis avril dernier. J'espère qu'elle va prendre toute son ampleur. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Du coup, maintenant, je vais me tourner vers Pascal. Pascal, toi, tu es une ancienne correspondante de la NCLI, j'ai toujours du mal à prononcer. NLCI. NLCI, voilà. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à rejoindre ce projet? C'est tout d'abord son intérêt, hein, bien sûr, à titre personnel, le plaisir de rejoindre des gens qui sont devenus des amis. Et puis, par ailleurs, tout l'intérêt de Libre-Commerce, à mon sens, c'est d'être facilitateur. Hein. Ça a été dit par Delphine et Isabelle, mais c'est en effet, je pense, dans une période où les financements publics se raréfient, où les réponses aux appels à projets demandent énormément de ressources, c'est un moyen pour des gens qui veulent à la fois être utiles et se faire plaisir d'orienter des financements vers des actions intéressantes, diversifiées, parce que, en effet, derrière Libre-Commerce, il y a tout un collectif d'associations dont les publics sont très variés, les modes d'intervention, les lieux d'intervention aussi, et je pense que c'est extrêmement utile. En effet, c'est une très belle idée qui fait écho d'ailleurs au lancement par le président de la République de la lecture comme grande cause nationale. Donc j'espère que dans ce cadre-là, on pourra valoriser l'action de Libre-Commerce, enfin la valoriser au sens de la faire connaître, parce que c'est bien notre principal objectif. Hein. Donc voilà, j'espère que cette année sera une belle opportunité pour l'association de rayonner, d'être utile. C'est évidemment ce qui nous réunit tous. Et j'espère que dans le cadre de cette semaine, plus particulièrement, on aura des retours d'associations et puis de mécènes, hein, bien sûr, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on va revenir maintenant un peu dans le concret parce que je pense que c'est important qu'on montre vraiment comment ça se passe sur le site Libre-Commerce. Donc, ce que je vais faire, c'est faire défiler les pages du site pour montrer un peu les parcours qu'on a imaginés, ce qu'on veut offrir en fait aux utilisateurs de la plateforme. Et je vais te redonner la parole, Delphine, pour commenter. Tu peux déjà commencer à expliquer un petit peu le temps que je me tourne vers l'ordinateur et que j'affiche le site. Ça va me prendre juste une petite minute. D'accord. Oui, donc on va essayer de retracer le parcours utilisateur en partant de ce qu'on va trouver sur la page d'accueil du site qui nous a permis d'essayer de montrer ce qu'il est important pour nous de mettre en avant. J'arrive. Alors, on va voir voilà le site. Normalement, il s'affiche à l'écran. Voilà. Vous voyez déjà la page d'accueil. Peut-être un petit mot rapidement sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, elle nous dit tout de suite quel est l'objet de l'association. C'est vraiment de soutenir la lecture. Voilà. Parce qu'on est convaincu que la lecture en libre, c'est vrai qu'on aurait pu revenir aussi sur le nom de Libre-Commerce. On le fera peut-être plus tard. Alors, on peut faire un aparté. Oui, un aparté.
tout le monde a une précision à apporter là-dessus. Je pense que c'est important quand même l'explication. Ouais. Donc, il nous tient à cœur ce titre, Libre comme lire, ce nom, parce que c'est vraiment cette idée-là pour nous que la lecture rend libre. Alors, elle rend libre, bien sûr, quand on pense à l'illettrisme, on va penser à tous ces empêchements de vie qui nous sont imposés quand on ne maîtrise pas la lecture et qui relèvent de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, de la vie parentale, de la vie sociale. C'est sûr que quand on ne maîtrise pas la lecture, c'est compliqué. Le développement des outils Internet et numériques renforce encore les difficultés liées à la non-maîtrise de la lecture. Donc, c'est être désentravé, être rendu libre que de pouvoir lire. Et puis, la liberté offerte par la lecture, c'est aussi celle de s'échapper d'un monde qui nous happe, qui nous sollicite sans cesse, qui nous empêche de nous concentrer, de nous offrir un temps à nous, libérer d'autres choses. Et puis, dans ce temps qu'on s'offre en lisant, peut-être qu'on va pouvoir libérer tout un tas de potentialités, aller découvrir des mondes nouveaux, partager des émotions nouvelles qui vont nous permettre ensuite de mieux comprendre les gens qu'on rencontre. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'on a grâce à la lecture et qu'on a essayé de résumer avec ce titre « Libre comme lire ». Et puis, libre comme lire, ça veut dire aussi, ça renvoie à libre comme l'air, à quelque chose de léger. Et ça renvoie à notre volonté de rendre léger le don pour un mécène, pour un donateur. Ça va être tout simple d'utiliser cette plateforme. Et puis, ça renvoie à notre volonté de rendre léger pour les associations la récolte de dons. Voilà, donc c'est tout ce qu'on entend dans ce titre. Parfait, alors on va revenir maintenant sur le site, puisqu'on avait commencé par là. Donc on a une page d'accueil, alors on ne va pas expliquer ce que c'est qu'un site internet, page d'accueil, et je vais descendre tout de suite sur les éléments vraiment importants de cette page d'accueil. On voit tout de suite qu'on a des actions du moment, et un peu vite qu'on a des associations. Alors, est-ce qu'en 2 mots, tu peux vite expliquer ce que c'est que ces actions notamment? Ou bien on soutient une association globalement, ou bien on peut parrainer une action. Donc ici, on a voulu mettre en avant 3 actions qui montrent un petit peu la diversité, la complémentarité du type d'action qu'on va trouver. On voit qu'il y a une action qui propose de soutenir un projet bien particulier et de le rendre possible. C'est un projet unique qui n'aura lieu qu'une fois. Et c'est l'idée de permettre à une classe de CM2 de rencontrer un auteur, un plasticien et de créer son propre livre. Donc ça peut être ça, une action très ponctuelle, très précise, très riche. D'accord, alors. On peut rentrer dedans. On peut rentrer dedans. Alors moi, si je suis internaute et que j'ai entendu parler de Libre comme lire, on me dit, tiens, voilà, donc il y a des actions. Je suis curieux, la Trousca, offrir des trousses aux adultes. Alors ça, c'est une autre. Voilà, donc là, et j'ai envie je veux en savoir plus. Donc je clique sur financer, par exemple. Voilà, donc si on clique sur financer, on va tomber sur une fiche qui nous présente plus particulièrement, plus précisément l'action. Alors, on nous explique pourquoi c'est utile d'offrir des trousses bien garnies aux apprenants adultes qui viennent réapprendre à lire à mots et merveilles. Si on veut en savoir un petit peu plus, on descend un petit peu et puis on a un renvoi vers la fiche de mots et merveilles qui nous permet de comprendre comment cette action particulière s'inscrit dans une démarche plus large. Et on retrouve aussi l'ensemble des autres actions proposées par cette association. En haut est indiqué de façon... Ah, tu es sorti de la fiche... Oui, parce que je vais essayer de prendre une fiche... pour permettre plutôt, ce sera peut-être plus parlant. Non, on n'en a pas ici. Reste sur celle-là. Bon, d'accord. Parce qu'elle va nous permettre de montrer quelque chose d'intéressant, c'est que, voilà, on voit qu'on peut proposer de financer une action bien concrète à partir d'une toute petite somme. Voilà, là, pour 50 €, on peut financer 5 trousses. Et puis, on se rend compte, il suffit de cliquer sur le bouton « Financer », que c'est extrêmement simple. Si c'est ça qu'on a envie de faire, d'offrir des trousses à des apprenants, eh bien, on va le faire très simplement. Et comme Mots et Merveilles, comme d'autres associations, peut donner une attestation fiscale, on se rend compte que si on était prêt à donner 50 €, finalement, on va pouvoir acheter beaucoup de trousses parce que grâce à la déduction fiscale, finalement, offrir 100 trousses, ça ne reviendra qu'à 40 € seulement. Et on clique sur le bouton. Donc là, je peux choisir de donner, donc je peux choisir entre 5 et 10 trousses. Je vais en prendre 10 parce que je suis très généreux. Et puis que ça ne va pas te coûter si cher que ça au final. Voilà, tout à fait. Donc je donne. Et on va se retrouver après dans sur un formulaire donc classique. On peut laisser ses informations personnelles, c'est même indispensable d'ailleurs.
et puis payer par carte bancaire aujourd'hui sur le site. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai payé? Alors, on a bien sûr un reçu. L'association bénéficiaire sera avertie, fournira une attestation fiscale si elle est en mesure de le faire. Et puis, ça nous semble important aussi, donnera des nouvelles de la façon dont le don a été utilisé. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Très bien. Alors moi, j'ai peut-être précisé, puisque c'est moi qui suis à la technique en général, les dons sont versés directement aux associations, donc ne passent pas par Libre comme Lire, via une plateforme technique dont je peux faire la publicité, qui est Stripe. Donc, tout l'intérêt, c'est qu'en fait, les dons sont facilités et vont directement dans la poche des associations, ce qui est quand même très pratique. Il y a une commission quand même, peut-être en parler aussi. Oui, il y a une commission de 5%. Alors, sur ces 5%, il y a 3% qui servent à payer la solution Stripe, parce qu'on est bien obligé de passer par une solution de paiement. Et puis, il y a à peu près 2% pour Libre comme Lire, qui est une association qui, pour l'instant, ne fonctionne que sur le bénévolat de ses membres, mais qui a quand même des frais, notamment des frais d'achat de logiciels et de choses comme ça. Voilà. Du coup, on va peut-être... oui, vas-y. L'autre façon, voilà, de rentrer, c'est de rentrer par les associations. Donc, on va aller voir Perluette. Voilà, on va voir. Donc, on peut rentrer soit par le menu tout en haut, soit par les associations du moment. Donc, si on ouvre la fiche de Perluette, par exemple, voilà, on va avoir une description de l'activité de Perluette qui doit pouvoir donner envie de la soutenir. Et pour pouvoir comprendre plus précisément le travail de Perluette, on a en bas un renvoi à différents articles qu'on a pu publier dans lesquels Perluette est évoqué. Donc, l'article qu'on appelle le faire-part d'arrivée de l'association sur notre site. Et puis, pour Perluette, l'action autour de partir en livre, opération à laquelle Perluette a participé cet été. Ça nous permet d'avoir une idée plus concrète du travail des associations. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on est très attentif. On essaye de rendre visible concrètement l'activité des associations. Ça ramène à une question que je me pose d'ailleurs. Comment on fait pour être équitable, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on a des très très grosses associations. Je parlais de Lire et Faire Lire tout à l'heure par erreur, mais c'est une grosse association. Et des associations plus petites. Est-ce que les grosses associations ne vont pas un peu masquer les petites associations et donc biaiser un peu le concept? Alors, c'est quelque chose à quoi on a été attentif dès le début, puisqu'on a construit le projet avec les associations et en écoutant leurs inquiétudes. Et donc, d'emblée, on a décidé que chaque association ne pourrait présenter que 10 actions maximum en même temps. Et de notre côté, on va être attentif à mettre en avant les différentes facettes du travail des associations, ce qui fait qu'on va pouvoir présenter des actions diverses, des associations diverses régulièrement et à égalité. Donc, à mon avis, les grosses associations, loin d'étouffer les petites, vont, on l'espère, avoir un effet d'entraînement. Et pour nous, c'était important de ne pas les exclure non plus, parce qu'on veut accueillir toutes les associations qui font autour de la lecture un travail de qualité. Le critère, c'est que ça doit être un travail de qualité, et ça, c'est Dominique qui en parlera mieux que moi. Tout à l'heure, tout à fait. Ouais. Très bien, merci beaucoup Delphine. On va se tourner maintenant vers Magali. Alors, j'espère que je n'ai pas fait connaître d'impair encore une fois. Donc, c'est directrice ou fondatrice coordinatrice de Perluette et Sperluette. Décidément, j'ai du mal avec les noms. On vient de voir l'affiche association de Perluette. Pourquoi avoir rejoint un projet comme Libre comme Lire? Alors moi, il y a 3 raisons pour lesquelles l'association Perluette, 3 raisons principales pour lesquelles l'association Perluette a eu très envie de faire partie de cette aventure. La première, c'est la question du soutien. Ensuite, c'est la mise en relation. Et la troisième, c'est une raison de visibilité. Donc, par rapport
au soutien. Je ne vais pas revenir sur les appels à projets très chronophages, parce qu'Isabelle en a déjà bien parlé, mais clairement, pour le secteur associatif, le fonctionnement devient très très lourd. Alors, il y a effectivement des financements publics d'une part, mais qui sont des dossiers qui ne sont pas forcément légers à déposer, et puis surtout parfois un manque de visibilité, c'est-à-dire pas de conventionnement sur plusieurs années pour les associations de petite taille, parfois compliqué aussi pour les plus grosses associations. Et puis, donc les appels à projets, parfois il faut en déposer 5 pour en avoir un qui passe. On a des réponses souvent très tard en termes de calendrier de travail, parfois c'est compliqué. Et puis évidemment, pas du tout de temps pour démarcher les petites et moyennes entreprises qui pourraient avoir intérêt à soutenir l'association ou les projets de l'association, mais simplement l'association ne prend pas le temps de les solliciter et les entreprises, à mon avis, n'ont pas non plus ce temps-là pour aller voir ce qui se passe du côté du secteur associatif et des associations de soutien à la lecture. L'originalité du projet de Libre comme Lire, c'était aussi de pouvoir avoir 2 modes de fonctionnement, à savoir soutenir des projets très ciblés si on le souhaite, mais aussi une action globale d'un projet, une philosophie d'association. Par exemple, la particularité de Perluette, c'est qu'on est vraiment sur une approche ludique, sur des projets qui font preuve d'une certaine originalité, où on travaille à la fois avec tous les acteurs de la chaîne du livre, vraiment, que ce soit maison d'édition, artistes du livre, librairie indépendante, réseau, médiathèque, mais on travaille aussi avec d'autres métiers, d'autres associations. Ça peut être des enseignants, des philosophes, on a déjà travaillé avec des architectes. Du coup, c'est cette pluralité qui nous intéresse aussi dans la littérature jeunesse, et le fait qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde, et autant à des enfants qu'à des adultes. Donc ça, c'est vraiment un point fort du projet de Libre comme Lire, il nous semble, c'est pouvoir soutenir des projets de tailles différentes, avec des approches et des philosophies assez diverses. Ce qui nous intéressait aussi, c'était la mise en relation. Alors évidemment, la mise en relation avec des entreprises, avec des mécènes, mais aussi la mise en relation avec d'autres associations. Parce que moi, j'ai découvert clairement des associations en allant sur le site de Libre comme Lire, puisque du coup, l'action est une envergure nationale. Et donc, en général, on connaît assez bien les autres associations qui travaillent dans le domaine de la lecture sur son département ou sa région. Mais du coup, peut-être que ça permettra aussi de tisser du lien avec d'autres projets. Et le logo de l'association, c'est donc le symbole d'Esperluette. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en complémentarité avec d'autres, comme Delphine le disait, c'est-à-dire on ne travaille jamais tout seul, on travaille toujours avec d'autres personnes. Et puis, en termes de temps aussi, souvent, les associations manquent de temps pour être assez efficaces dans leur communication. Donc, Libre comme Lire amène aussi une visibilité sur les projets autour de la lecture qu'on peut développer et qu'on est nombreux à développer. Très bien. Merci beaucoup, Magali. Maintenant, on va peut-être revenir un petit peu en arrière parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais j'ai cherché encore le nom de l'association, du coup, je ne le retrouve plus. Donc, Libre comme Lire a pour but de fédérer et de promouvoir différentes associations. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour être sélectionné, comment on fait pour faire partie de Libre comme Lire. Alors, peut-être rapidement un petit mot là-dessus, Delphine, et je passerai ensuite la parole à Dominique. Comment, déjà, on peut se proposer en tant qu'association comme candidat à Libre comme Lire, très rapidement? Alors, c'est tout simple. Sur le site, il y a un onglet candidater. Et sur cet onglet, on va trouver tous les renseignements utiles pour déposer sa candidature. Quand on dépose sa candidature, eh bien, elle est transmise au comité de validation qui est chapeauté par Dominique. Et donc, justement, Dominique, je te passe la parole. Sur quels critères sélectionne-t-on une association chez Libre comme Lire? Merci Olivier. Peut-être dire 2 mots de ce comité de validation. On a voulu allier la compétence et puis une certaine légèreté quand même qui est toujours inscrite dans les projets de Libre comme Lire. Ayant moi-même instruit beaucoup de dossiers assez lourds, associatifs, je suis très compréhensive sur ce type de problème. Et donc, on a voulu demander aux associations un certain nombre de renseignements, mais que ce soit le
le plus léger possible et en même temps que ça nous permette de valider un sérieux de l'association, l'assurance que le projet sera bien réalisé et qu'il est cohérent, c'est-à-dire que les moyens sont adaptés au projet. Que ce soit un petit projet ou un gros projet, c'est ce qu'on va vérifier. Donc, on va d'abord regarder les statuts de l'association pour voir s'ils sont en adéquation avec une démocratie associative légitime. Et puis, mais ce ne sont pas forcément des associations qui ne travaillent que pour la lecture, puisqu'on a vu tout à l'heure le projet des élèves qui vont accueillir un auteur est porté par un centre social. Donc, même les associations qui ne sont pas entièrement vouées à la lecture peuvent mener un projet. Le critère, ça va être que ce projet ne soit pas trop ponctuel, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas financer juste une journée de salon du livre, mais si cette journée de salon du livre est l'apogée ou un temps fort d'une action à plus long terme, sur quelques mois, là, on pourra le financer. Donc, un premier critère qui est peut-être l'engagement dans une certaine durée pour que cette durée produise des effets. Ensuite, on va regarder le projet en lui-même. Est-ce que ce projet est cohérent par rapport au public? Est-ce qu'il part d'un diagnostic? Et est-ce que les moyens mis en œuvre vont permettre une réalisation optimale du projet? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les bénévoles ou les professionnels ont été formés à la lecture? Est-ce qu'ils connaissent, par exemple, si c'est un projet jeunesse, est-ce qu'ils connaissent la littérature de jeunesse? Quel va être, pourquoi pas, le choix des livres proposés? On peut aller jusqu'à regarder la bibliographie mise en œuvre. Est-ce que les moyens sont disproportionnés, beaucoup trop importants? Est-ce que l'association demande une somme beaucoup trop importante par rapport au projet? Ou est-ce que la somme est suffisante aussi? On va regarder s'il y a des partenariats. Une association travaille rarement seule. Donc, effectivement, si on voit que l'association est soutenue notamment par l'argent public ou par d'autres associations ou qu'elle travaille sur un quartier en lien avec l'école, c'est des choses qui nous intéressent, de voir quel partenariat l'association a mis en œuvre. Et en gros, voilà, c'est ce qu'on va demander. On demandera juste une fiche projet pour regarder le budget du projet, les moyens mis en œuvre et puis la temporalité du projet. Voilà, en gros, c'est ce qu'on va chercher à voir. Donc, avec le minimum d'éléments, c'est-à-dire qu'on va demander aux associations de nous donner des éléments qu'ils ont déjà, c'est-à-dire les statuts, le dernier rapport d'Assemblée générale, le bilan financier. Et puis, on va regarder dans un deuxième temps la fiche projet en adéquation avec le budget du projet. S'il nous manque des éléments, on va se permettre de refaire un petit échange avec l'association pour lui demander des éléments complémentaires, ce qui peut nous arriver. Et une fois que c'est fait, l'association est validée, le projet est validé, et il lui restera à traduire son projet par le biais d'une fiche action qui rejoindra le site. Donc, tout ça est fait aussi, enfin pour le moment, on a eu le souci de réagir assez rapidement. C'est-à-dire que la validation se fait, je peux dire, dans la semaine. Donc voilà, on a voulu garder une vitesse de réaction, une légèreté qu'effectivement je ne trouvais pas quand je travaillais pour l'État. C'est une très bonne chose. Donc ça permet. Je voudrais dire aussi que dans ce comité de validation, on est assez peu nombreux pour être réactifs justement. Mais nous ont rejoint Thérèse qui travaillait pour la Fondation de France, Alexia et Odile qui sont enseignantes. Donc, on a quand même une pluralité de compétences, que et de ce point soit de vue. pour l'approche ludique du livre ou pour une approche à l'école ou pour les questions d'illettrisme. On a vraiment des compétences qui nous permettent de valider les projets et si besoin, on peut interroger d'autres personnes. Donc, pour le moment, on se sent bien armé pour répondre à ces validations. Et donc, les associations qui sont sur le site, si elles sont sur le site, c'est quand même un gage de leur qualité et une assurance que le projet sera bien réalisé. Ce qui est extrêmement important pour que les gens donnent, parce que s'ils n'ont pas confiance, ils ne vont pas donner et on n'en ira pas très très loin. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Dominique. Alors, on a bien dépassé la demi-heure, c'est déjà pas mal.
Donc on s'approche de la fin. Je crois qu'on a fait vraiment le tour de la question du projet. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Ouais, mais je voudrais Ouais. dire que en fait, ça coûte pas cher. Mais on l'a vu, alors depuis c'est 50 €, on achète une petite trousse. Nous, avec Sandro, on achète 10 albums. Pour 2000 €, on travaille pendant 1 an avec un collège ou dans une PMI. Après, ça peut être des actions, bien sûr, de plus grande ampleur. Mais globalement, ça coûte pas cher. Et il faut mettre ça en relation avec qu'est-ce que ça coûte d'être en difficulté de lecture. Qu'est-ce que ça coûte l'illettrisme. En fait, je pense du coup à cette parole qui dit vous pensez que l'éducation coûte cher, mais c'est donc l'ignorance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre ça en regard. Et puis, les actions associatives, honnêtement, c'est pas ça qui coûte à une société. Ça a l'avantage d'être souple, innovant, réactif et vraiment adapté aux personnes qu'on rencontre. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur le sujet. On va peut-être donc conclure. Où est-ce qu'on en est du projet maintenant, Delphine? Et de quoi a besoin Libre comme Lire pour continuer à avancer? Non, on en est que ça y est, on a abouti à quelque chose d'opérationnel. Donc ça, c'est quand même une très grande étape de se dire qu'on a réussi à réunir plus de 10 associations. Dans peu de temps, on en aura une vingtaine. On a déjà beaucoup d'actions, on en aura beaucoup plus. Et surtout, ça fonctionne. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça soit testé, qu'on ait des gens qui essayent de faire des dons, qu'on voit si ça fonctionne, si derrière on arrive à tenir. Je suis tout à fait confiante là-dessus. Et puis, ce qui nous permettra de nous développer, c'est de gagner en lisibilité. Donc maintenant que ça y est, tout est en place, il va falloir qu'on se fasse connaître. Et là, chacun peut être un relais. Chacun peut être un relais auprès de ses connaissances, puisque, alors Magali a dit que c'était les petites et moyennes entreprises qu'on ciblait, mais les particuliers aussi. Les particuliers peuvent contribuer, donner, soutenir des associations. Donc auprès de ses connaissances, et puis, auprès, il va falloir qu'on aille voir un peu les médias, tout ça. Ça, c'est vraiment la suite de notre travail. Et puis, se faire connaître et puis se faire reconnaître. Donc, Pascal l'a dit, et je crois que c'est vraiment important, la puissance publique a intérêt aussi à ce qu'une association comme Libre comme Lire fonctionne, parce qu'elle fait un petit peu un travail d'utilité collective. Hein. Et donc, on espère aussi pouvoir être reconnu par les institutions, labellisées et gagner en lisibilité et en légitimité aussi de cette façon-là. Puis on aura besoin de trouver des financements pour nous, parce que c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de temps bénévole, qu'on a réussi des petits miracles auxquels on ne croyait pas pour mettre en place ce site tel qu'il existe maintenant, mais que pour pouvoir l'améliorer encore, et on a des tas d'idées pour l'améliorer, on aimerait pouvoir permettre des recherches multicritères, on aimerait pouvoir multiplier les actions de communication comme le concours photo qu'on a fait cet été, on va avoir besoin de moyens. Donc, il va aussi falloir qu'on se penche sur la question de comment faire vivre par le financement Libre comme Lire. Parfait. Eh bien, Delphine, merci beaucoup. Je pense que tout a été dit. Merci à toutes et à tous. Mais en fait, ça ne sert à rien de dire ça, puisqu'il n'y a qu'un seul garçon ici. Je peux te remercier. On peut nous remercier, alors c'est bien. Surtout, merci aux gens qui sont venus nous écouter. Il faut leur demander si c'est une question. Et j'aurais déjà demandé s'ils avaient des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je peux même vous faire monter sur scène si vous voulez qu'on vous voit. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci pour toutes ces précisions très importantes. Merci Magali et Isabelle pour leur témoignage d'association. Merci Dominique pour tout le travail au comité de validation. Merci Pascal pour toutes les mises en relation, parce que Pascal fait un gros travail de fond aussi sur les mises en relation, ce qui nous aide à faire connaître Libre comme Lire. Merci à notre présidente bien-aimée. Et si on n'a pas de questions, on conclura ici et maintenant. Juste un dernier mot, donc ce webinaire est enregistré, donc on pourra le retrouver prochainement sur notre site. Voilà, puis n'hésitez pas à faire connaître Libre comme Lire, à prendre contact avec nous si vous avez d'autres questions, et évidemment à nous faire connaître. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.